Salut à tous. Suite à la vidéo précédente, là où il s'agissait de localiser un appareil à partir de son adresse IP, certains d'entre vous m'ont demandé comment retrouver des adresses IP de caméras, de routeurs et de serveurs. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous parler de quelques plateformes d'IoT, là où les hackers vont chercher des caméras, des routeurs et des serveurs. Sans plus tarder, je tiens d'abord à signifier que cette vidéo est réalisée dans un but strictement éducatif. N'utilisez donc jamais ces plateformes pour scanner ou accéder à des systèmes qui ne vous appartiennent pas, car toute utilisation non autorisée est illégale et punie par des sanctions pénales. Pour débuter, nous allons ouvrir notre navigateur et aller sur Shodan et Zoomai. Donc là, le premier lien ici pour accéder à Shodan et là aussi le premier lien pour accéder à Zoomai. Pour les personnes qui n'ont pas encore créé de compte, vous pouvez cliquer du moins sur Login et là, vous pourrez vous connecter avec votre adresse mail. Donc là, vous pourrez vous connecter avec votre adresse mail. Pareil sur Zoomai. Vous cliquez aussi sur Login. Moi, je suis déjà connecté. Vous pourrez vous connecter avec votre adresse email, même si vous n'avez pas de compte auparavant. Maintenant, là, les deux plateformes font, je vais dire, répertorient tous les objets connectés en fonction des recherches que nous faisons, mais ils ont tous deux, je vais dire, chacun a sa particularité du moins. Mais aujourd'hui, nous travaillerons avec, nous parlerons plus du moins de Zoomai, vu que là, je fais cette vidéo pour sensibiliser les débutants. Vu que lui, il a intégré une interface de IA, là où, du moins, nous pourrons faire des recherches en fonction de ce que nous cherchons et il nous donnera la bonne syntaxe. Or, dans les anciennes versions de Zoomai, on n'avait pas cette option-là. On devait nous-mêmes chercher les scripts ou soit les commandes adéquates pour pouvoir trouver des résultats. Donc là, pour des personnes qui ne sont pas familières à la cybersécurité ou qui n'ont jamais utilisé ces plateformes, il peut cliquer sur IA Search et là, il aura 5 limites par jour. J'ai déjà utilisé 3 requêtes, donc il me reste 2 là. Donc si par exemple je cherche, supposons des routeurs en Côte d'Ivoire ou du moins des caméras en France, je vais lui dire par exemple je recherche des caméras en France. Et là par exemple, je vais spécifier le port sur le port, par exemple 6001. Donc là, il me donne ici la requête adéquate. Le script que je peux exécuter pour trouver, je vais dire des caméras en France sur ce port-là. Or, dans les anciennes versions, comme je disais, de ces plateformes, de cette plateforme, surtout Zoomai du moins, on n'avait pas l'option du IA. C'est avec l'avènement de l'IA qu'ils ont intégré ça à la plateforme. Donc, on devait nous-mêmes chercher ces commandes-là pour pouvoir, je vais dire, trouver les résultats. Donc, nous pouvons l'exécuter ici. Et là, nous avons ici des adresses IP suivies des ports qu'on a spécifiés qui mènent à des caméras. Je fais cette vidéo pour vous montrer en profondeur comment utiliser ces outils-là. Donc là, dans l'onglet de droite ici, vous pouvez apporter des filtres à la recherche que vous avez fait. Si par exemple, vous cherchez des adresses et du moins des caméras qui ont une adresse IP V4, vous cliquez sur V4. En fonction des années ici, vous pouvez spécifier l'année. Par exemple, si je cherche des caméras qui ont été répertoriées en 2024, je peux cliquer sur 2024. Là, je peux apporter un filtre en fonction, je vais dire, de la ville ou de la région. Ici, je peux apporter un filtre. Par exemple, si je dis je veux en Île-de-France, je cherche des caméras en Île-de-France. Vous voyez qu'à chaque moment, les adresses IP ne font que changer en fonction du filtre que j'apporte. Donc là, j'ai choisi Île-de-France. On me dit qu'il y a 108 résultats sur l'Île-de-France. Je peux choisir aussi le produit ici. Le produit ici. Si par exemple, je veux une caméra qui a la marque Ikivision, je peux choisir ici.
le produit pour filtrer mes recherches. Au fur et à mesure que j'apporte des filtres, il ajoutera ça à la requête de base que du moins l'option IA m'avait donné. Donc là, si par exemple je n'avais pas spécifié de port, j'enlève, je retourne encore. Donc là, je n'avais pas spécifié de port ni de pays par exemple. J'avais seulement spécifié ce que je cherche, c'est-à-dire webcam. Là, il m'affiche des webcams un peu partout dans le monde. Donc là, je pouvais maintenant choisir un pays. Vous voyez que là, on me dit il y a 11 millions de caméras en Chine. Supposons si c'est en Chine que je cherche la caméra, je peux cliquer sur ici. Et là, vous voyez qu'il apporte un filtre ici en ajoutant un pays, l'indicatif d'un pays. Si je cherche par exemple l'année, je peux cliquer sur 2025. Vous voyez, donc là, il affiche un filtre en fonction de l'année ici. Je peux choisir la ville ici. Si par exemple, je cherche une caméra à Beijing, je vais cliquer sur Beijing. Et là, il va ajouter encore un filtre en fonction de la ville que j'ai choisi. Si je cherche un produit bien précis, je clique sur le produit. Et là, au fur et à mesure, il va faire qu'afficher le filtre pour pouvoir me donner les résultats adéquats que je cherche. Je peux aussi spécifier un port ici. Si par exemple, je cherche les caméras qui sont sur le port 2051, je vais cliquer sur 2051 et au fur et à mesure, il m'affiche, il va dire des adresses IP et des ports en fonction des filtres que j'ai apportés à ma recherche. Donc, je reviens sur la première option. Que lui avait dit, je cherche des caméras en France. Donc là, maintenant, pour ouvrir ces caméras, pour pouvoir les tester, je vais faire un clic droit sur chaque caméra. Et là, vu que ces caméras sont protégées par des crédentials, c'est-à-dire username et password, je dois connaître le username et le password. Ici, vu que nous sommes dans un cadre légal et nous vous apprenons que l'éthique, nous n'allons pas brute forcer ces appareils vu qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc, je vais fermer cet onglet. Donc là, par exemple, c'est une caméra qui n'a pas demandé de mot de passe ou de username qui s'est affiché directement. Je referme. Donc là, on me demande le username et le password. Comme je vous disais, ici, nous agissons dans un cadre légal. Donc, nous n'allons pas brute forcer, je vais dire, l'accès aux appareils qui ne nous appartiennent pas. C'était juste pour vous montrer comment trouver des caméras, des routeurs, des serveurs sur ces plateformes de IoT. Je vous exhorte donc à agir dans un cadre légal car la cybercriminalité est punie par la loi et c'est un délit très grave.